Et le sujet d'aujourd'hui sont les cacahuètes. Assez souvent, je reçois des messages à propos des cacahuètes. J'ai donc décidé de faire une vidéo entière à parler des cacahuètes. Cacahuètes, cacahuètes, cacahuètes. Je vais dire ces mots beaucoup de fois. Est-ce que les cacahuètes aident à perdre du poids? Est-ce qu'elles sont saines ou plutôt toxiques pour notre corps? Est-ce que les cacahuètes peuvent faire partie d'un style de vie sain? Je vais tout vous raconter sur les cacahuètes. Si ce genre d'informations vous intéresse, vous pouvez déjà me laisser votre like pour me motiver à continuer à faire mes vidéos et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France depuis 2016. Et depuis 2017, j'ai commencé ce projet d'être là toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout 100% basé sur la science. Et pourquoi? Eh bien, parce que ces informations ont révolutionné ma vie et m'ont permis de garder mon poids stable pour la première fois de ma vie depuis 2014. Et je pense que la plus belle revanche que j'ai pu avoir sur tout mon passé de souffrance avec le poids est que non seulement j'ai pu changer de façon définitive, comme j'ai pu accompagner de nombreuses personnes à changer également. Comme je l'ai dit assez souvent, le savoir est le plus grand pouvoir que nous avons. Et plus nous partageons les bonnes informations à propos de la nutrition, plus nous serons heureux à être sains et à vivre notre vie avec sérénité. Car avec les bonnes informations en main, nous pouvons prendre les meilleures décisions pour nous-mêmes. Ok, et donc aujourd'hui nous allons parler des cacahuètes. Eh bien, pour vous préparer cette vidéo, je suis allée faire des recherches pour savoir si les impressions que j'avais sur cet aliment étaient aussi précises qu'il le fallait. Je vais donc vous donner des informations que vous connaissez déjà et certainement d'autres que vous ne connaissez pas à propos de la consommation des cacahuètes. Premièrement, je vous propose d'aller voir ce qui sont les cacahuètes. Beaucoup de personnes pensent que les cacahuètes sont des fruits à coque comme les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les oléagineux. Mais en vérité, les cacahuètes sont une légumineuse et botaniquement, elles sont des graines de la plante. Et devinez quoi? Les plantes ne veulent pas que vous consommiez leurs graines. Vous pouvez bien les transporter, mais vous ne pouvez pas les détruire. Donc, comme pour toutes les graines, elles ont ce que nous appelons des antinutriments, qui n'est rien de plus qu'une défense chimique de la plante. Eh bien, les graines sont ce qui garantit la survie de la plante. Donc, elles le défendent. Et je vais vous parler un peu plus de cela d'ici peu, mais je voulais juste que nous soyons tous sur la même longueur d'onde pour avancer ensemble, ok? Eh bien, l'origine de cette plante remonte à très loin. Et elle est originaire de l'Amérique du Sud, tout comme moi. Mais les cacahuètes viennent plutôt autour de la Bolivie. Une chose à bien remarquer est que comme c'est le cas pour beaucoup d'aliments, leur version originale, sauvage, est bien différente de celle que nous avons aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les cacahuètes sauvages sont vraiment très différentes de celles que nous sommes habitués à consommer. Donc, il y a des registres qui nous disent qu'il y a eu une sélection artificielle pour avoir les résultats que nous connaissons. Les cacahuètes que nous trouvons un peu partout ne sont pas donc quelque chose qui ont été créés naturellement et automatiquement avec l'évolution par la nature, mais une sélection artificielle faite par les humains pour avoir la variété que nous avons aujourd'hui. Certaines personnes appellent cela une domestication de la plante, tout comme pour les animaux. Nous savons très bien que les chiens sont descendants des loups, mais qui ne sont plus des loups, heureusement. Et il y a également des aliments qui ont été domestiqués et qui diffèrent beaucoup de leur version naturelle et originale. Et les cacahuètes, au contraire des autres légumineuses, poussent sous le sol. Et maintenant, parlons des valeurs nutritionnelles des cacahuètes, car cela est très intéressant. 100 g de cacahuètes contiennent 567 calories, ce qui le rend très dense en énergie. Il y a également 25,8 g de protéines et 7,6 g de glucides, ainsi que 49,2 g de lipides.
Et donc, cela fait que 72% des calories des cacahuètes viennent des graisses. Et regardez maintenant avec moi à l'écran. Nous voyons que fondamentalement, toutes les graisses polyinsaturées dans les cacahuètes sont des oméga 6. Elle est composée majoritairement des gras monoinsaturés et polyinsaturés. Elle est très riche en oméga 6 et ne contient presque pas d'oméga 3. Il y en a un tout petit peu. Et le problème est que nous savons que beaucoup d'oméga 6 n'est pas une bonne chose pour la santé, puisqu'il est inflammatoire. Et donc, normalement, dans un monde idéal, nous devrions avoir une balance entre oméga 3 et oméga 6 un peu plus équilibrée. Le ratio optimal serait de 1 et 1 entre l'oméga 3 et l'oméga 6, 1 et 2 maxi. Mais chez la grande majorité des personnes aujourd'hui, cette balance est très déséquilibrée. Il y a toujours beaucoup trop d'oméga 6 et cela favorise l'inflammation du corps. Si vous voulez en apprendre davantage sur ces sujets, je vous invite à regarder la vidéo où je parle des huiles végétales, où je parle un peu plus en profondeur sur l'oméga 6 et l'inflammation, ok? Et donc, les cacahuètes sont majoritairement des oméga 6 et ils ne pourront pas vous aider à garder une balance saine entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Et c'est exactement pour cette même raison que l'huile d'arachide, qui est faite à partir des cacahuètes, n'est pas une très bonne idée pour les mêmes raisons. Et d'autres, comme nous allons voir d'ici peu. Car cette huile est trop riche en oméga 6 et nous n'avons pas besoin de plus d'oméga 6 dans notre alimentation. Nous ne voulons pas continuer à garder l'inflammation élevée dans notre corps. Et il y a également beaucoup trop d'associations entre les oméga 6 et les problèmes cardiovasculaires. Nous devons donc être vigilants. Et avant de vous parler des antinutriments, que je pense qui est l'une des parties les plus importantes sur les cacahuètes, je voudrais juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je vous assure que les informations que vous trouvez ici sur la nutrition et la santé, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Je partage avec vous mon mieux, gratuitement, toutes les semaines. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, donc, les plus grands problèmes des cacahuètes sont les antinutriments. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les cacahuètes sont des graines de la plante. Et ces graines sont donc protégées par des défenses chimiques de la plante. Comme les plantes, les graines n'ont pas de dents pour se défendre. Ils comptent alors sur des défenses chimiques, tout simplement. Une autre chose à garder à l'esprit est que les cacahuètes sont l'un des aliments les plus allergènes au monde. Beaucoup de personnes sont allergiques aux cacahuètes et certaines sont même très allergiques aux cacahuètes. Et cela est dû également aux antinutriments qui diminuent également leur valeur nutritionnelle. Donc, ce n'est pas une surprise pour personne que les cacahuètes sont très allergènes. Certaines personnes ne peuvent même pas rester à côté des cacahuètes, car elles sont nocives même avant de les ingérer. Mais si vous n'êtes pas allergique, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas impacté négativement en les consommant. Vous pouvez être impacté sans que vous ne vous rendiez même pas compte immédiatement. Je pense que nous devrions donc avoir un autre regard sur les cacahuètes. Eh bien, on se pose la question. Si elles sont si allergènes pour certaines personnes, ne seraient-elles pas chroniquement problématiques pour d'autres personnes également? Cette étude publiée en 2003 affirme que 1% de la population américaine est allergique aux cacahuètes et que cette prévalence d'allergie a pratiquement doublé en moins d'une décennie. Beaucoup de personnes deviennent allergiques à certains aliments au long de leur vie. Et cela peut être par des causes génétiques ainsi que par des conséquences d'un style de vie. Et si vous consommez donc beaucoup de légumineuses et autres aliments qui sont riches en antinutriments, eh bien, tout logiquement, votre corps n'aura plus la capacité de tout gérer à un moment ou à un autre. Et vous pouvez devenir intolérant. Comme cela se passe pour l'intolérance au gluten, par exemple. Et donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allergique aux cacahuètes maintenant que vous n'allez pas le devenir un jour, ni que vous n'êtes pas déjà impacté négativement par sa consommation. Les antinutriments les plus présents dans les cacahuètes sont les lécithines. Eh bien, les lécithines sont des protéines qui adhèrent aux parois de l'intestin en empêchant le processus de réparation du propre intestin. À chaque fois que nous mangeons passe par les parois de l'intestin, eh bien, elle finit par être affectée d'une façon ou de l'autre. Et le contrôle de ces portes des parois de l'intestin, qui laissent passer ou pas ce qui est important pour le corps, est un peu affecté.
Et le cœur, pour se certifier que cela fonctionne comme il le devrait, il vérifie si le fonctionnement de ces portes est optimal. Et les lécithines se collent sur ces portes et ne laissent pas le cœur réparer et ajuster le fonctionnement normal de ces portes pour garder une bonne santé de ces parois de l'intestin. Et cela finit par enflammer l'intestin de certaines personnes, par enflammer les parois de l'intestin. Et cela peut se transformer en quoi? Un syndrome de l'intestin perméable. Et cela se passe quand les portes ne contrôlent plus ce qui se passe. Ces filtres ne fonctionnent plus. Et des choses qui ne sont pas utiles au cœur, ainsi que les toxines, passent. Et cela est l'ambiance propice pour l'inflammation. Le corps doit donc lutter contre ces toxines qui sont passées par le filtre. Et les lécithines peuvent également empêcher l'absorption de certains minéraux comme le calcium, le zinc, le phosphore, ainsi que le fer également. Donc les lécithines peuvent avoir un effet assez négatif. Et elles sont très communément présentes dans les graines et dans les grains. En plus de cet antinutriment, il y a plusieurs. Il y a encore l'acide phytique qui empêche également l'absorption des minéraux que je viens de vous citer. Il y a également les phytostérols dans les graisses des cacahuètes. Et ils empêchent l'absorption du cholestérol provenant des aliments par le cœur. Et vous pensez peut-être que cela est une bonne chose? Et non, ce n'est pas une bonne chose. Et cela tout simplement parce que le cholestérol est essentiel pour la vie humaine. Et si vous pensez encore que le cholestérol est mauvais, je vous invite à regarder la vidéo appelée Le mythe du cholestérol. Une vidéo que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps ici. Un taux de cholestérol un peu plus élevé dans un contexte d'alimentation saine, la science nous montre que cela est un avantage et non pas un danger pour l'être humain. Et une belle preuve est celle que vous serez impacté négativement en consommant des graines et des grains. Justement parce que cela va vous empêcher d'absorber un nutriment qui est si important pour le cœur, qui est le cholestérol par exemple. Ok, il y a donc une bonne quantité d'antinutriments qui sont assez problématiques dans les cacahuètes. Et si vous me suivez ici toutes les semaines, vous connaissez déjà l'importance de la biodisponibilité des nutriments des aliments. Ça ne sert à rien d'avoir un tableau nutritionnel listant les nutriments que certains aliments contiennent s'ils ne sont pas biodisponibles, si votre corps ne peut pas les absorber correctement. Donc, tout ce qui est présent dans les cacahuètes ne pourra pas être absorbé par votre corps à cause de ces antinutriments, car ils ne sont pas biodisponibles. Et les antinutriments sont les armes chimiques qui empêchent l'absorption de ces nutriments par le corps. C'est ça sa défense. La plante ne veut pas que vous consommiez ces grains. Ah mais Renata, il y a plein de graines dans les fruits. Et oui, vous êtes censé manger le fruit, porter les graines et puis les déposer quelque part. Un peu comme les oiseaux. Vous n'êtes pas censé détenir ou détruire ces graines. Et c'est bien pour cela que les graines sont normalement dures et très amères. Elles sont très riches en toxines et en défense chimique de la plante. Et dans le cas des cacahuètes, vous êtes en train de consommer directement les graines. Ce n'est pas un fruit. Une autre chose qui joue énormément dans la qualité des cacahuètes, eh bien, est la façon de laquelle elle a été stockée, transportée, etc. Et là, c'est un problème des champignons et aflatoxines qui peuvent être dans les cacahuètes et cela arrive beaucoup plus souvent que vous pouvez l'imaginer. Et cela, bien évidemment, peut être bien problématique pour certaines personnes. Ok, attaquons donc la morale de l'histoire. Si vous consommez des cacahuètes quotidiennement et que vous ne remarquez aucun inconfort, très bien. Si cela ne vous empêche pas de bien vivre, si vous ne remarquez pas des gènes digestifs, eh bien, il n'y a pas de raison pour vous d'arrêter d'en consommer. Peut-être pas tous les jours, mais un peu plus souvent. Car nous sommes tout à fait capables de pouvoir traiter cet aliment. Mais si vous n'êtes pas encore à votre poids de base, si vous n'avez pas encore la forme physique, la santé, les intestins que vous souhaitez et que vous consommez des cacahuètes souvent, eh bien, je vous suggère de prêter attention aux signes de votre cœur pour remarquer si cette consommation n'est pas en train de vous affecter. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles aux toxines des cacahuètes que d'autres. Il faudra donc analyser comment les cacahuètes vous impactent dans votre quotidien. Comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo, les cacahuètes sont assez riches en calories. Et cet aliment doit donc être vu comme une source d'énergie, avec plein d'antinutriments. Elles ne doivent donc pas être vues comme une source de nutriments,
pour ces mêmes raisons. Elles ont peu de valeurs nutritives, encore avec une charge très importante d'antinutriments qui empêchent l'absorption de ses propres nutriments. Donc vous serez en train d'ingérer beaucoup d'énergie sous forme d'oméga 6 et des graisses monoinsaturées qui peuvent être bonnes ou mauvaises pour vous. Je ne vois donc pas cet aliment comme un étant sain ou une source de nutrition. Si vous ne remarquez pas des effets négatifs, rien ne vous empêche d'en consommer de temps à autre. Il faudrait juste être conscient que ce n'est pas un aliment qui favorise la perte des graisses, mais l'inflammation de votre corps. La majorité des cacahuètes que nous trouvons dans les grandes surfaces contiennent également des huiles végétales et le plus communément l'huile de tournesol, ce qui est également riche en oméga 6 et par conséquent pro-inflammatoire. Sans négliger le fait que si nous consommons les cacahuètes grillées et salées, nous pouvons tout simplement en consommer en grande quantité. Sucré également, bien entendu. Et dans ces cas, nous avons donc une bombe richissime en graisse et en sucre en même temps. C'est un mélange explosif d'énergie. Et les deux sont également pro-inflammatoires. Beaucoup pensent que les cacahuètes peuvent aider à perdre du poids car son indice glycémique est faible. Donc, les personnes qui suivent une alimentation low carb ou cétogène tendent à consommer des cacahuètes parce qu'elles sont faibles en glucides. Mais je pense que nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons aller au-delà de la simple concentration d'un macronutriment. Les cacahuètes sont riches en énergie et faibles en nutriments. C'est très important de prendre cela en considération car c'est un aliment qui peut justement freiner la perte de poids, tout en favorisant l'inflammation du corps. Personnellement, j'adore les cacahuètes. J'adore les fruits à coque, j'adore tout ce qui est croquant. Mais je remarque qu'à chaque fois que je mange des cacahuètes, je me sens lourde et même un peu gonflée, un peu partout. Et je pense donc que je suis un peu sensible à cet aliment. Et comme mon corps me donne des signes très clairs des gènes, je n'insiste pas. Ou bien je consomme sporadiquement. Le mot d'ordre ici est tester. Analysez bien ce qui se passe dans votre corps à chaque fois que vous consommez des cacahuètes pour pouvoir définir ce qui est le mieux pour vous. Je vous conseillerais tout de même de ne pas en consommer trop souvent, car après tout, éviter l'inflammation des parois de nos intestins est quand même une bonne chose, n'est-ce pas? Tout dépendra également du contexte de votre alimentation. Si votre alimentation est vraiment saine, si vous consommez, si vous apportez à votre corps pendant au moins la plupart du temps des aliments riches en nutriments, eh bien, les cacahuètes de temps à autre, c'est vraiment pas problématique. Regardez donc le cacahuète toujours comme une source d'énergie et non pas comme une source de nutriments. Un aliment qui est trop riche en oméga 6 et en antinutriments. Eh bien, quand vous êtes bien informé, quand vous connaissez l'impact de certains aliments dans votre corps, ainsi que le fonctionnement de votre corps, en suivant une alimentation saine, une alimentation forte et intelligente, de belles choses se passent. Comme nous le montre Catherine. J'ai découvert les vidéos des Sainte Renata en juin 2019, et il y a donc 15 mois. J'ai suivi peu à peu ses conseils jusqu'à perdre 10 kilos assez rapidement. Et puis, plus rien. Alors je me suis inscrite fin novembre 2019, donc 5 mois après. Cela fait donc 10 mois que le livre, les groupes, les lives complètent mon information, sans compter l'aide indéfectible de Renata, moins 20 kilos en tout. Bravo à toi Catherine, mais quel changement! Je suis très contente pour ton résultat et reconnaissante de ta participation active dans notre groupe. Quel plaisir de pouvoir vous accompagner! Bravo encore! Si vous voulez perdre du poids de façon saine et naturelle, en vous appuyant sur la science, sans jamais compter vos calories, tout en vous sentant plein d'énergie, eh bien vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez profiter gratuitement de tout ce que j'ai déjà partagé ici. Si vous ne me connaissez pas encore, j'ai ici disponible plus de 160 vidéos avec énormément de bonnes informations pour vous, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs de perte de poids. Je suis très motivée et très engagée dans ces projets. Vous n'imaginez même pas à quel point mon travail est gratifiant. Je reçois tous les jours des témoignages de personnes que je n'ai jamais rencontrées et que j'ai pu, avec mes vidéos, les aider à se transformer. Sinon, si vous voulez aller au-delà, comme ça a été le cas pour Catherine, vous pouvez aller sur maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Cette méthode est disponible en France depuis 2016 et elle s'appuie à 100% sur la science et sur la physiologie humaine.
Ici sur mon blog, il n'y a pas de pilule magique pour perdre du poids, tout le poids que vous avez en trop en 3 jours. Une perte de poids saine est le résultat d'une alimentation forte, d'une alimentation basée sur ce qui a du sens, évolutivement et physiologiquement parlant. Si vous pensez que la méthode peut vous convenir, rejoignez-nous dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit privilégié où vous trouverez des personnes géniales, des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la sans modération. En partageant mon travail, vous m'aidez à faire grandir de plus en plus cette chaîne. Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être sains, à être heureux et à être à jour selon la science. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si vous aimez les cacahuètes ou si vous, comme moi, vous remarquez des effets indésirables. Ou bien juste pour me faire un coucou. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.